Bienvenue à la soirée d'ouverture de la 52e édition de la Semaine de la Critique. Pour commencer, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Bernard, le président du syndicat de la critique. Merci à Charles Tesson, le délégué général de cette Semaine de la Critique, organisée et administrée, comme vous le savez, par le syndicat français de la critique de cinéma et de télévision. Vous êtes tous bien placés pour savoir, mesdames, messieurs, à quel point dans les films que vous fabriquez, quelque chose de sacré existe. Un sacré qui n'est pas une entité creuse et qui n'est pas l'envoyé sur terre d'aucune religion, mais un sacré aussi inviolable que celui des droits de l'homme ou du respect de la vie privée, par exemple. Un sacré qui s'applique à ces biens terriblement concrets et terriblement fragiles que vous créez, vous les auteurs, les artistes, les producteurs, et que nous avons mission, nous autres, les critiques, les journalistes, de reconnaître, d'analyser, de faire valoir. Ici, ce soir, je ne vois rien de plus important à saluer que ce côté inaliénable des films et de la création. Au moment où les négociations sur les accords de libre-échange vont s'ouvrir entre l'Europe et les États-Unis, c'est pas la première fois, je ne vois rien de plus important que souhaiter la cohésion, notre cohésion à tous, gens de presse et gens de cinéma, pour défendre et propager cette exception culturelle qui va être à nouveau mise en cause, n'en doutons pas, comme il y a 20 ans. Les œuvres que vous concevez ne sont pas des produits négociables comme les autres. Ils doivent faire exception à toutes les autres règles de commerce, d'autant que la nouvelle économie numérique amplifie le problème, amplifie les risques d'uniformisation culturelle par le marché. Il va falloir repartir, convaincre ceux qui penchent vers la marchandisation tous azimuts, comme si la preuve n'était pas faite par le nombre et par la singularité de vos films, qui ne peuvent être confondus avec les produits agricoles ou alimentaires ou les biens d'usage ordinaire. Et je veux dire clairement ici que la critique française sera aux côtés du CNC, dont je remercie le directeur, David Garando, pour sa présence ici ce soir. Elle sera aux côtés de la SACD, dont je remercie le directeur, Pascal Regard, de sa présence ce soir également. Elle sera aux côtés de tous les cinéastes, comme le réalisateur espagnol Jaime Rosales, qui demande à se fédérer autour de la défense d'une exception culturelle, comme celle que nous avons gagnée de haute lutte, mais qui reste fragile, et que nous devons encore et encore protéger, car vos premiers films, ici à Cannes, sont la meilleure preuve de sa pertinence et de sa nécessité à cette exception culturelle. En souhaitant la cohésion maximum entre vous et nous, à vous tous, je souhaite une excellente semaine de la critique. Les films que vous allez voir ce soir, les films que vous allez voir toute la semaine ont été choisis par des comités de sélection court-métrage et long-métrage. Je vais vous les présenter, parce qu'on a tous fait un travail impressionnant en quantité et en volume. Alors, je vais tout d'abord commencer par le comité long-métrage, et je vais appeler à nous rejoindre sur scène tout d'abord Pamela Pianezza de Première. Ensuite, Ariane Allard, Positif. Image documentaire. Ensuite, messieurs Alex Masson de Radio Nova. Xavier Le Harper, Canal+. Il est là, Xavier, voilà. Et Léo Suesanto, Les Inventeurs.
le comité court-métrage. Tout d'abord, Pana Payen, qui est le coordinateur de ce comité de la Cinémathèque française. Baptiste Etchegaray, France Inter. Et Fabien Gaffé, Positif. Merci à vous.